La plupart des sans-papiers se trouvent donc au centre de rétention de Vincennes. La police doit y procéder à un examen individualisé de chacun des cas. Compte tenu de leur situation familiale, certains seront régularisés, d'autres quitteront le territoire français. Selon des sources syndicales, un premier charter est prévu demain matin au départ de l'aérodrome militaire de Creil. Nathalie Moisan et Axel Charles Messange. C'est vers 9 h ce matin que les 210 Africains expulsés de Saint-Bernard sont arrivés au centre de rétention administrative de Vincennes. Très vite, l'interdiction de les rencontrer est signifiée à leurs avocats et les Africains ne peuvent pas parler non plus aux représentants des associations d'entraide. On se demande aujourd'hui quelle est la nature du local qui est derrière nous. Est-ce que c'est toujours un centre de rétention et auquel cas on doit assister les personnes, la loi le prévoit, ou est-ce que c'est devenu un local de police et à ce moment-là les avocats peuvent jouer leur rôle? Oui, les centres, mais moi je veux parler à un substitut. C'est très important. Toute la journée, les avocats des sans-papiers vont tenter de joindre les tribunaux, la préfecture de police et les Africains eux-mêmes. L'incertitude règne sur la situation juridique exacte des sans-papiers interpellés. En début d'après-midi, les célibataires sont séparés du groupe, direction la préfecture de police de Paris pour y être placés en garde à vue 24 heures. 1 heure plus tard, le consul du Mali rend visite aux sans-papiers. Le diplomate serait là pour délivrer des sauf-conduits autorisant l'entrée sur les territoires maliens. C'est le signe d'un départ qui pourrait être imminent. Je suis avocat, j'ai ma carte. Vers 18 h, enfin des chiffres précis. 89 hommes sont placés en garde à vue, 53 femmes et 68 enfants en rétention administrative. Les policiers s'emploient désormais à examiner au cas par cas leur situation.